Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui permettra de couvrir, octobre, novembre et décembre. Ce tirage s'applique aussi bien aux personnes célibataires que celles en couple ou celles en train de se rapprocher de quelqu'un. Alors, on va avoir ici la base de votre tirage qui va permettre d'établir un peu les fondements même de votre relation amoureuse et de votre situation sinon sentimentale. On va avoir ici des cartes qui vont nous donner des éléments d'information prédictifs sur le trimestre qui vient et on aura derrière une dernière carte de synthèse. Alors, la première énergie que nous avons, c'est la carte de la reine d'épée. Alors, autant vous dire, mes chers balances, que cette reine d'épée, ça peut être très clairement vous-même, hein, du fait de votre signe d'air, ça peut vous représenter, d'autant plus si vous êtes une femme, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. La reine d'épée, c'est une femme qui réfléchit et qui est plutôt droite, rationnelle et qui aime parler, discuter de ce qu'elle veut et de ce qu'elle désire. Normalement, pour la reine d'épée, les choses sont claires. Donc ça peut être des discussions que vous avez menées avec votre partenaire ou la personne que vous convoitez. Vous avez pris de votre côté le temps de réfléchir où il faudra le faire plus simplement, de façon un peu juste, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut discuter de ça, est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente sur ce projet, ou alors ça peut être on exprime clairement ce que l'on désire, ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Et donc cette reine d'épée, elle, par son attitude, elle va créer de l'ordre dans une situation donnée. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est un peu introspectif dans le sens où on médite sur ce que l'on veut et du coup on s'affirme plus clairement aussi dans ce que l'on désire, dans ce qu'on est OK pour encaisser dans le cadre d'une relation et surtout ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Or, cette reine d'épée, elle est tout de suite suivie par un autre personnage qui est celui du pape. La carte du pape est une lame majeure qui nous parle de la notion même d'engagement. Alors que c'est vrai, quand on voit ces deux énergies, on peut vraiment librement se demander est-ce que ici nous n'avons pas un couple, la reine et son pape. Donc ça peut être l'idée de quelqu'un avec qui on a une connexion particulièrement intellectuelle, les choses se jouent particulièrement sur le plan mental, et il y a un couple déjà en place où il y a une connexion intellectuelle, une connexion spirituelle, peut-être que la relation est restée platonique et peut-être que la relation est devenue un peu platonique. Donc ça peut être dans le cadre d'une relation déjà existante, faire attention parce que si on est trop dans le mental et trop dans le spirituel, il faut peut-être un peu plus de feu et d'intensité, remettre ça vraiment au centre de la relation. Ça peut être aussi l'idée d'une connexion avec quelqu'un qui est possible, mais il va falloir sortir de l'aspect juste de on s'entend bien, on a des valeurs spirituelles, politiques, des fois même en commun, on partage des centres d'intérêt, on sent qu'il y a une bienveillance mutuelle, mais derrière, est-ce que, bon, ça va franchir le pas, notamment du rapport sexuel. On y viendra. Mais c'est vrai qu'on peut vous sentir ici, donc prête à vous engager, cherchant quelqu'un avec qui vous voulez quelque chose de serein, de posé, de calme, et la possibilité, si ces énergies sont présentes dans la base même de votre tirage, de voir cela se réaliser au cours du trimestre qui vient. La dernière énergie de cette base, c'est la carte du 6 de denier qui nous la donne. C'est vraiment un très beau trio de lames que nous avons là. Nous avons presque deux personnages et une troisième carte qui nous parle d'échange et de générosité. On ouvre les bras à l'autre, on s'ouvre à l'autre. Alors, ça peut nous dire que vous avez effectivement quelqu'un, éventuellement peut-être un peu plus âgé, sinon plus mature ou plus expérimenté que vous, et il va avoir une période comme ça où on va s'ouvrir l'un à l'autre. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne en ce début automnal, hein, ça peut même être une rencontre faite sur les mois précédents, où on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait une connexion, il y avait peut-être la matière essentielle pour un engagement important, parce que le 6 de denier, c'est une relation
plutôt équilibré, où on se donne concrètement et on reçoit de la même façon. Donc ça, c'est bien le 6 de denier avec le pape et la reine d'épée. Ça peut être vous, hein, l'idée de réflexion menée à propos de l'engagement et d'une relation équilibrée, et peut-être que du fait de déboires passés avec votre partenaire ou avec des personnes que vous avez fréquentées, vous êtes, ou avec quelqu'un que vous souhaitez fréquenter, vous avez réfléchi la chose et vous dites, voilà, moi je veux un engagement et je veux quelque chose où on a même des projets matériels ensemble. On va dépenser ensemble de l'argent pour ceci, pour cela, pour un voyage, pour un projet en commun. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous visez ou vous avez médité, et maintenant c'est ce que vous souhaitez. Mais c'est vrai qu'il y a ici un très beau trio de l'âme qui est dans le partage et dans le don, dans l'engagement peut-être même, mais on aurait besoin de quelque chose peut-être un peu plus viscéral. Or, nous trouvons la carte du diable. Et cette carte du diable, elle peut être inquiétante parce que, bon, c'est le diable, mais il faut comprendre que le diable sur le plan amoureux, c'est le plan charnel. Donc, dans le cas où vous faites cette rencontre éventuelle, où, bon, ça match entre vous deux sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan de la communication, il y a, voilà, il y a une générosité mutuelle, il y a la vraie possibilité de voir cette relation passer un cap et devenir charnel à proprement parler, devenir sexuel. Maintenant, si on est déjà au sein d'une relation, on a cette idée qu'il est nécessaire de remettre de la passion, remettre du feu, remettre de l'intensité au sein de votre relation qui peut être déjà de moyen à long terme. Ou alors, vous risquez peut-être sinon, quand on trouve ensuite la carte de l'empereur, de faire une nouvelle rencontre. L'empereur est en effet un homme qui peut être mis en rapport avec la carte du pape et nous dire, bah, en fait, il y a un autre homme, il y a un nouvel homme qui pourrait faire son apparition. Donc, si vous êtes déjà en couple, soit il y a le besoin de retrouver, parce que l'empereur, il a aussi un désir physique qui peut être exprimé par cette carte-là, il y a le besoin de retrouver une libido épanouissante, tout simplement, remettre du feu au sein d'une relation qui était équilibrée, généreuse, etc., mais à laquelle le feu manquait. Et dans le cadre d'une rencontre nouvelle, il y a cette idée que bah, vous allez pouvoir passer le pas sur le plan du rapprochement d'ordre physique, d'ordre charnel. L'empereur peut éventuellement dans le rapport avec le pape, nous dire que sur le trimestre qui vient, vous allez avoir au fond le choix entre un engagement, quelque chose de serein, mais quelque chose du coup auquel il manque un peu de feu et d'intensité, ou alors choisir l'intensité et le feu sans avoir la certitude de pouvoir trouver ensuite l'engagement ou la concrétisation. Ça, c'est pas impossible. Mais c'est vrai que le diable et l'empereur, on a l'idée d'une relation qui s'intensifie sur le plan du corps et qui est plutôt encouragé. Il peut avoir, dans le cadre d'une relation déjà existante, aussi un projet d'ordre matériel et financier qui est encouragé par les cartes et on peut espérer de la part de notre partenaire qu'il offre une assise et une sécurité à des projets d'avenir qu'on va ensemble mener. Mais c'est vrai qu'entre le pape et l'empereur, on pourrait se demander s'il n'y a pas deux hommes, mais ou de deux personnes, alors deux hommes pas forcément, mais c'est vrai que c'est le pape et l'empereur, mais c'est vrai qu'on peut aussi librement s'interroger sur le fait qu'il y ait un franchissement qui soit effectué, un cap qui nous parle donc soit d'une relation que vous allez, une rencontre que vous allez faire sur le trimestre qui vient et qui va déboucher sur un rapprochement d'ordre physique, ou alors l'idée que y a quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui il y a une connexion et il va falloir passer la relation à l'étape suivante. Alors, en guise de synthèse, de conseil pour ce trimestre à venir, nous avons la carte du 9 de denier. Le 9 de denier est une carte vibrante en termes énergétiques. Donc elle va renforcer déjà l'intensité que les deux lames majeures du diable et de l'empereur auguraient. On a quand même une triangulaire de lames majeures qui annonce quand même que ce qui pourrait démarrer comme un feu de paille ou comme une folie charnelle peut déboucher sur quelque chose de plus important. Le 9 de denier nous confirme cela en nous parlant d'une connexion inévitable,
indéniable qui se joue également au niveau du corps, mais le 9 de denier, c'est un appel dans ce cadre-là, dans cette situation nouvelle-là, dans ce qui nous déborde un peu, de garder et de conserver en tout temps une indépendance et une autonomie, parce que le diable peut très rapidement nous asservir, hein. Le diable, on est tout feu tout flamme et on est un peu à la merci de nos instincts et de nos désirs. Or, le 9 de denier, dans cette situation-là, il arrive, et c'est ce qui vous est peut-être tout simplement recommandé, à conserver comme ça une sorte de libre arbitre, d'indépendance. On n'est pas assujetti à ce désir, on garde un peu de, pas de distance, mais d'indépendance, c'est vraiment le terme. Le 9 de denier est quand même une carte qui nous parle de voir certains de nos objectifs être atteints, donc on avait peut-être cette relation en vue et de voir que bah, ça y est, elle est consommée, l'objectif est à proprement parler atteint, puisque le 9 de denier est une carte sur un plan plus prédictif, hein, puisque c'est la synthèse qui annonce un enrichissement de votre situation amoureuse. Mais, je le maintiens, ça peut être éventuellement autour d'un projet matériel, hein, ça peut être aussi, voilà, l'argent enfin est mis au service de ce projet parce qu'on voulait ceci ou cela dans le cadre du couple, éventuellement, mais on a aussi sur un côté plus matériel dans le sens charnel, quelque chose qui gagne en intensité et qu'on encourage pour le trimestre à venir à la condition que vous préservez une forme d'autonomie dans la situation en question. Donc ce sont ici, mes chers balances, les énergies, recommandations et informations que les lames du tarot vous délivrent pour le trimestre amoureux qui vient. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance un peu plus spécifique, il y a également les horoscopes mensuels que je réalise sur ma chaîne. Et puis, vous avez aussi les guidances hebdomadaires que je fais sur mes réseaux sociaux, Insta et Facebook. Vous avez les liens pour m'y retrouver. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner, parce que cela me prend énormément de temps et je veux savoir si c'est plutôt quelque chose qui vous intéresse et que je dois continuer à le faire, si vous êtes plutôt motivé pour le fait que je continue au cours de l'année 2022, tous les 3 mois, à faire un petit tirage où on refait ensemble un bilan sentimental pour voir si ça vaut le coup pour moi de passer tout ce temps-là, en plus des horoscopes, à réaliser ces guidances trimestrielles amoureuses. J'en profite pour vous souhaiter de belles semaines à venir. Je vous retrouve très vite dans le cadre des prochains horoscopes. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes chères balances.